Allez, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous, c'est quand? On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde ? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir ? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leur message ? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Chers auditeurs, bonjour. Partons à la rencontre d'un homme au parcours professionnel atypique. Autodidacte engagé, il a débuté en tant que vendeur de cravates et a ensuite dirigé une librairie spécialisée dans les arts martiaux et la philosophie orientale. Oui, on est bien dans le podcast Mademoiselle Pitch On Air, dédié à la com grande cause, ne vous inquiétez pas. Puis à force de rencontres, son chemin l'a conduit à des postes clés et aux plus hautes fonctions de conseiller ou de communicant. Il a été chef de cabinet de l'adjoint au maire de Paris, chargé de la culture, responsable des relations publiques du pôle culture de France Télévisions, directeur de la communication de SIDAction, avant d'être aujourd'hui directeur de la communication et des affaires publiques pour la Croix-Rouge française, où il exerce depuis 4 ans, jour pour jour aujourd'hui, cette nouvelle fonction. En dehors de son parcours professionnel éclectique, où le fil rouge reste son engagement public, notre invité est un véritable cordon bleu. La cuisine et la gastronomie occupent une place de choix dans sa vie, tout comme la plongée sous-marine qui est une autre de ses grandes passions. Il a une affection toute particulière pour ses 2 chats, qui portent des noms d'alcool, mais il est venu sans eux, je vous rassure, dans le studio de Mademoiselle Pitch On Air. J'accueille aujourd'hui Laurent Amian, le directeur de la communication et des affaires publiques de la Croix-Rouge française. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Laurent. Bonjour Magali. Je te propose que nos auditeurs ainsi que moi-même fassions un petit peu plus connaissance avec toi. Alors Laurent, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à ton portrait ? Moi, j'ajouterais peut-être que tu partages ton bureau avec une vieille dame. Écoute, merci beaucoup pour les mots très sympathiques que tu viens de dire. Oui, effectivement, il y a une vieille dame dans mon bureau qui est une sculpture d'un artiste contemporain qui avait servi à faire une campagne contre l'isolement des personnes âgées opérée par la Croix-Rouge française avant que j'arrive. Elle s'appelle Solange et donc elle inquiète beaucoup de monde parce qu'on a l'impression que je suis un être ingrat qui laisse une personne âgée dans un coin de son bureau et voilà, elle est très réaliste donc ça fonctionne à chaque fois. Je peux en témoigner. Et sur ton portrait, tu te reconnais ? Oui, bah écoute, merci beaucoup. Tu apportes même une forme de cohérence, presque, à ce qui a été mon parcours, donc c'est très sympathique. Alors dis-moi si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personnalité, vivante ou disparue. Qui choisirais-tu et pourquoi ? Je pense à une artiste contemporaine, toujours en vie, suisse, qui s'appelle Mariam Khan, que j'adore particulièrement. Elle a une capacité dans ses œuvres à retranscrire, en tout cas pour moi, ce sur quoi on n'arrive pas à mettre de mots, des sensations diffuses, des états intérieurs. Et c'est extrêmement frappant comment j'arrive, en tout cas personnellement, à me projeter dans ses œuvres, qui ne sont pas forcément des sujets qui vont me concerner moi directement, mais dans lesquels j'arrive à me retrouver à travers mon parcours. Et c'est une femme, vraiment, je rêverais effectivement de passer un moment avec elle, tellement je suis touché par cette capacité qu'elle a de mettre en forme des choses où même moi j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et tu lui parlerais de quoi ? De son processus de création qui m'impressionne complètement.
La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand ? Je suis plutôt dans la catégorie des personnes hypersensibles. Donc en fait, je pleure très facilement. Pour un tout, pour un rien, pour des choses qui vont me toucher directement, que je vais vivre, pour des choses que je peux lire comme un article de journal, comme une séquence à la télévision dans un film ou quelque chose comme ça. Je vais ressentir les sentiments, la sensation de façon assez puissante et ça me provoque très facilement Des larmes. les larmes, absolument. Tu es un des artisans de la création de Nuit Blanche à Paris. Justement, tu nous parlais de cet artiste que tu aimais beaucoup. Quand tu regardes dans le rétro ce qui est devenu Nuit Blanche, parce qu'au tout début, rien n'était gagné. On ne savait pas, on n'imaginait pas l'ampleur même internationale qu'a pris cet événement. Tu te dis quoi ? Moi, je trouve que le résultat aujourd'hui est vraiment... Ils ont réussi à conserver l'âme qu'on avait imaginée dès le début. C'était quoi l'âme dès le début ? C'était permettre de surprendre le public en mettant des œuvres d'art contemporain dans des lieux insolites de Paris la nuit pour provoquer l'émerveillement, des sensations, des choses comme ça. Et c'était pour faire connaître l'art contemporain, l'art qui est souvent considéré comme inaccessible. Et il y avait comme ça organisé des parcours qui permettaient également de découvrir la ville, d'aller dans des lieux qui sont d'habitude fermés au public. Et vraiment, ils ont conservé cette patte et cette ligne éditoriale. Et donc, c'est d'une très, très, très grande qualité. Tu continues de garder un œil sur la programmation et de temps en temps d'aller voir des performances ? Alors oui, après, je ne suis pas du genre à garder un œil sur les choses du passé. Ça m'intéresse de savoir, mais en tout cas, non. Je ne garde pas un œil dans le sens je vérifie. Non, c'est pas ça du tout. Alors attention, séquence ou question Ardisson, qu'est-ce que tu fais de tes nuits blanches ? Je suis sûre que tu aimes faire la fête. Alors... Oui, non. Déjà, d'une des nuits blanches, réellement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. J'aime rencontrer des gens, ma famille, des amis. Ça, oui, j'aime beaucoup. C'est moins le côté nuit blanche de sortir jusqu'au petit matin. Par contre, j'aime beaucoup la fête, la réunion. Quoi, La convivialité. Oui, tout à fait. Et donc ça, je peux passer des heures à un dîner qui va s'éterniser tard dans la nuit. Ça, oui. Les nuits blanches, non, j'avoue, il y en a quand même beaucoup moins. Alors, tu es directeur de la communication, entre autres, puisque tu es aussi des affaires publiques de la Croix-Rouge française. On se doute que tu connais bien Adriana Carambeu, puisque c'est votre ambassadrice. J'ai une petite question, elle est comment en vrai ? Et à la finale de Top Chef, est-ce qu'elle finit son assiette ? Oui, elle est très gourmande, Adriana. Ah bon ? Ah là là, oui. Donc, du coup, oui, elle goûte, elle est passionnée quand elle participe au jury de Top Chef. C'est vraiment en tant qu'experte qu'elle y participe et elle y met beaucoup de cœur. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors maintenant, on rentre dans la deuxième partie de notre podcast, les questions sérieuses. Ça a l'air de partir dans tous les sens, ta carrière, Laurent. Quel est le fil rouge un petit peu de tout ce parcours ? Je me suis toujours engagé dans des jobs qui nécessitaient un vrai engouement. Rien n'était neutre. Tu le rappelais tout à l'heure, j'ai bossé dans la philosophie orientale et les arts martiaux. Enfin, c'était absolument génial, mais il fallait y aller quand même, parce qu'un seul coup, il fallait pouvoir parler d'un livre sur tel philosophe, sur tel type de pratique martiale, des choses comme ça. Au début, c'était un petit peu difficile, mais voilà, j'aime bien découvrir des choses et m'engager dedans. Et petit à petit, ce qui va émerger, c'est l'engagement pour le public. Je suis littéralement passionné de ce qu'on appelle communément le grand public. Donc j'aime bien tout ce qui est populaire, tout ce qui va réunir le plus grand nombre. Donc j'ai eu comme ça un engagement qui a été pour la mairie de Paris à la culture. Ensuite j'ai été à France Télévisions, ensuite dans des associations caritatives. Et donc à chaque fois c'est une vision de l'engagement pour le public qui m'a toujours animé et du plus grand nombre. Alors on est dans un podcast dédié à la publicité et à la communication grande cause. Quel rapport la Croix-Rouge entretient-elle avec la pub ? Elle entretient un rapport très étroit qui a évolué
avec le temps. Cette année, on fête les 160 ans de la Croix-Rouge française. Et on a d'ailleurs raconté l'histoire de la Croix-Rouge française à travers 160 ans d'affiches. Donc c'est disponible sur le site internet de la Croix-Rouge, sur les réseaux sociaux de la Croix-Rouge. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder ça, parce que on a toujours eu besoin de faire connaître nos messages, de faire appel à la générosité, de promouvoir les gestes qui sauvent, de promouvoir des activités diverses et variées de la Croix-Rouge. Et donc, mine de rien, on a comme ça toujours fait de la pub. Et même quand on est aussi connu que la Croix-Rouge française, puisque sur les ONG préférées des Français, même si vous n'avez pas le statut d'ONG, vous arrivez dans le top 3 et en tant qu'organisme collecteur, vous êtes dans le top 1. Et c'est quand même important de ne pas se faire oublier et d'être toujours présent. On est effectivement très connu, mais on est relativement méconnu. C'est-à-dire qu'on est très clairement identifié sur certaines de nos activités, les maraudes. Tous les ans, quand on va avec Adriana, on rencontre du public. Quand il y a des catastrophes, des grandes catastrophes, on sait qu'on est là et le public, les donateurs qui sont précieux pour pouvoir mettre en œuvre des réponses pour les personnes qui sont frappées par ces catastrophes, répondent présents. Après, il y a toute une série de nos activités qui sont moins connues, donc il faut les faire connaître également. Et vous avez aussi besoin de continuellement vous faire connaître auprès d'un public qui peut être plus jeune, par exemple, ou plus éloigné de celui qui nous connaît déjà. Et donc, on a constamment besoin de susciter des vocations. On a besoin de faire de bénévoles. Dans n'importe quelle structure, vous avez des bénévoles qui s'en vont. Et nous, on a besoin aussi qu'il y ait des bénévoles qui viennent nous rejoindre, parce qu'on est présent sur l'intégralité du territoire. Donc, ça fait partie également de ce sur quoi on communique en permanence. Et vous communiquez également un petit peu sous d'autres formats, puisque vous faites un peu d'événementiel, vous faites parfois des partenariats, notamment avec Top Chef. Et alors, ce partenariat avec Top Chef, ça consiste à quoi exactement ? Alors, très concrètement, pendant toute la durée du concours, les denrées qui ne vont pas être utilisées sont données à la Croix-Rouge, ce qui nous permet de nourrir une centaine de familles. Donc, on reste très local. Enfin, quand je dis local, c'est on va aider des familles qui sont autour du lieu du tournage. Et donc, tous les jours, on va aller faire ce qu'on appelle la ramasse. On va aller sur le lieu du tournage pour récupérer les denrées qui n'ont pas été utilisées. Et on parle de plusieurs tonnes par an. Alors, la Croix-Rouge a été mise à l'honneur au sein de l'édition 2023 de mon concours de pub Grande Cause, les Mademoiselle Pitch Awards & Co, qui était d'ailleurs à l'époque présidé par Mathieu Elkaïm, qu'on salue. Ah, qu'on salue. Il en est ressorti une campagne qui est la campagne Show pour, un petit peu pour la décrire. C'est des campagnes sur fond blanc où on a des objets qui parlent aux jeunes, comme la télécommande, la console de jeu et l'enceinte connectée, avec une croix rouge au milieu de chacun de ces éléments. Quel a été son impact pour vous ? Ça a eu une utilité ? Parce que c'est toujours, on crée ce concours pour vous proposer des créas, mais on a envie que la pub soit efficace aussi. Alors, elle a été bien au-delà de nos espérances. Tout d'abord, en termes de renouvellement de notre image, justement, c'était le pitch pour les jeunes qui allaient participer au concours. On était sur un public jeune, donc tu l'as décrit sur les créations qui ont été retenues, et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on avait entamé toute une stratégie de recrutement de nouveaux bénévoles, et notamment on avait en ligne de mire également les Jeux Olympiques. La Croix-Rouge française avec elle-même et 4 autres partenaires, on fait partie d'un groupement et on va être présent sur 32 sites olympiques, sur la cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, des choses comme ça, pour organiser ce qu'on appelle la sécurité civile des Jeux Olympiques. Et donc pour ça fait nous 3 ans qu'on travaille dessus. Pour vous ayez une idée, on va gérer 17 000 bénévoles pendant la partie des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc c'est quand même pas rien et tout ça s'organise. Donc on est extrêmement structuré pour ça. Et donc notamment le concours qu'on a fait avec toi, avec Mademoiselle Pitch Awards, a permis de commencer à prendre la parole auprès d'un public pour leur proposer de venir s'engager à la Croix-Rouge. Et on a eu... Alors, on a certes aussi tout le travail qui est fait par les bénévoles localement et par l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge, mais on a eu une explosion du nombre de nouveaux bénévoles. On a pris 10 000 bénévoles supplémentaires en l'espace d'1 an et demi. Dans notre règlement,
Il n'y a pas écrit qu'une ONG ne peut pas participer 2 fois au concours. Alors la Croix-Rouge, est-ce qu'elle serait prête à revenir ? Je signe quand tu veux. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors on arrive dans la dernière partie du podcast qui s'appelle l'acrostiche. Il faut que tu répondes du tac au tac comme les idées te viennent. Et pour toi, j'ai choisi le mot chef puisque tu aimes la gastronomie et tu aimes aussi cuisiner. Alors on commence avec la lettre C comme cocktail puisque tu as 2 chats qui portent un nom d'alcool. Si tu étais un cocktail, tu serais quel cocktail ou tu as le droit de l'inventer? Non, j'en ai qu'un, c'est l'espresso martini. Pourquoi? T'adores le... Parce que je suis caféinomane. Ouais. Je bois 2 litres de café par jour et donc j'avais un problème, c'est que quand même passé une certaine heure, j'arrête d'en boire. Et donc du coup, j'ai trouvé la capacité, la façon de pouvoir continuer à le faire avec l'espresso martini, puisque c'est... Il y a du café, un espresso, du Kahlua, de la vodka et c'est très 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 bon. H comme habitude ou manie, c'est quoi ta mauvaise habitude? Vouloir quand même tout maîtriser, quoi. T'as besoin de contrôler, sinon t'es perdu? Oui, j'ai aussi besoin de moments où je vais lâcher, mais si on parle de mauvaise habitude, c'est que j'ai quand même tendance à me débrouiller pour maîtriser un maximum de choses. J'ai tout à fait conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais par contre, avant que je lâche l'affaire, j'ai déjà réussi à cadrer pas mal de trucs. Comme épice, qu'est-ce qui pimente le plus ton quotidien? La découverte, j'ai de l'intérêt. J'ai de l'intérêt pour ce qui m'entoure. Et dernière lettre, F comme fan. De qui es-tu fan dans la vie? De pas mal de chefs de cuisine. Connus, pas connus. Vraiment, je suis assez fan de ça. C'est-à-dire que je passe pas une journée sans avoir regardé des sites, regardé des recettes, écrit et lu des choses ou des choses comme ça. Eh bien, chers auditeurs, c'est déjà fini. C'est déjà la fin de notre podcast. C'était un super moment passé ensemble, beaucoup trop vite. Comme toujours avec Laurent. Vous pouvez le retrouver, ce podcast et tous les autres sur votre appli de podcast préféré. Et rendez-vous dans votre prochain épisode pour découvrir un nouvel invité. Ça y est. Avec toi, c'est toujours l'assurance de très bons moments.